Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Rendez-vous avec la NPE. Donc, ce rendez-vous qui vous fait découvrir l'univers de l'emploi, l'importance de l'orientation professionnelle, les opportunités à saisir et les enjeux autour de la formation, de l'éducation et l'emploi des jeunes. Sachez que la NPE travaille sur 3 grands axes phares, qui est l'intermédiation sur le marché du travail avec les recrutements au profit des employeurs au plan national et international, le renforcement de l'employabilité des chercheurs d'emploi. Deuxième axe porte sur la promotion de l'entrepreneuriat qui va avec l'accompagnement technique et la mise en relation des porteurs de projets avec les mécanismes de financement. Et le troisième grand axe qui va sur l'observation du marché du travail avec la production des informations sur l'emploi et la formation. Donc nous sommes là ce matin pour parler des enjeux autour de l'éducation, de la formation et également de l'emploi. Pour ça, donc, je suis accompagnée de Monsieur Makoni, qui est conseiller emploi et chef d'antenne, et Madame Tona Ameyo, conseillère emploi également et chef d'antenne à la NPE. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Madame, tout d'abord. Bonjour Madame, ici. Vous allez bien? Bien, merci et vous? C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Monsieur Makoni, bonjour. Bonjour Madame. Comment ça va? Ça va, et de votre côté? Eh bien oui, on continue, notre comment on dit, nos conseils, nos apports aussi sur pour les enfants, les étudiants et également les parents. Oui. Donc ce matin, on va sur ce qui nous réunit, c'est le deuxième volet qui porte sur les enjeux autour de la formation, l'éducation et l'emploi. Faites-nous une brève présentation des attributions de l'Agence nationale pour l'emploi, s'il vous plaît, Monsieur Makoni. D'accord. Bon, merci beaucoup Madame ici. Donc bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et l'Agence nationale pour l'emploi, c'est un service public de l'emploi qui est créé et mis sous tutelle du ministère de la réforme du service public, du travail, du dialogue social aujourd'hui, et qui traite des questions relatives à l'emploi, à l'insertion des jeunes chercheurs d'emploi. Donc à sa création, un certain nombre de missions lui a été conférées pour vraiment répondre au mieux les attentes des jeunes et des entreprises. Ceci dit, l'une des attributions, c'est que l'ANPE doit contribuer à l'élaboration de la politique de l'emploi. Ça, c'est une attribution clé qui est là. L'ANPE doit promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage. C'est aussi une attribution. L'ANPE doit faire de la prospection et développer la relation entreprise. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les emplois disponibles et mettre en relation les chercheurs d'emploi et les entreprises. L'ANPE peut aussi faire de l'orientation professionnelle. C'est d'accompagner les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'orientation à s'orienter mieux en tenant compte de l'évolution du marché du travail ou les exigences de l'économie nationale. Donc c'est à peu près ces attributions clés-là qui sont conférées à l'ANPE pour vraiment répondre au mieux les attentes du gouvernement vis-à-vis de cette agence qui est le bras opérationnel du gouvernement en matière de la mise en œuvre de la politique de l'emploi. Et justement, on parlait de chômage, mais quel est le taux du chômage aujourd'hui au Togo, s'il vous plaît? D'accord. Donc aujourd'hui, on parle de sous-utilisation de la main-d'œuvre faite. Bon, le concept est en train de changer. On ne parle plus de taux de chômage, mais on parle du taux le taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre. Le taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, le concept est en train de changer. Et aujourd'hui, le taux de sous-utilisation ou bien le taux de chômage, si vous voulez bien, et tourne autour de 3,9% aujourd'hui. Et quand nous communiquons ce taux, c'est généralement les gens se disent mais c'est très peu. Au fait, c'est le taux de sous-emploi qui est un peu élevé, qui est aux environs de 25%. Donc quand nous mettons les deux, vous voyez là où ça va. Donc c'est un peu plus élevé. Il faut que les gens comprennent que c'est pas... C'est ça. Ok, mais justement, ce qui nous réunit sur ce plateau aujourd'hui, on parle des enjeux justement autour de la formation et de l'emploi et de l'éducation. Mais qu'entend-on par enjeu? Et qu'est-ce que ça apporte sur quoi exactement? Bon, aujourd'hui, quand on parle de l'enjeu de la formation et de l'enjeu autour de la formation et de l'éducation aujourd'hui, c'est de comprendre aujourd'hui que l'État met le moyen pour que
les apprenants, les étudiants, les élèves aient une formation de qualité. Ça, c'est très très important. Et qu'on a une formation de qualité, nous avons des compétences qu'il faut pour pouvoir répondre au mieux aux exigences du marché du travail. Donc, quand tout ça là est réuni, donc le jeune contribue à la fin. Ça rebond de sa formation, il a la qualité, il a les compétences, il s'insère mieux. Et quand on s'insère, on contribue au développement du pays. Ça, c'est très important. On apporte sa valeur ajoutée au développement du pays. Et en faisant cela, en tant que homme, en tant que jeune, donc il y a un certain bon épanouissement derrière. C'est-à-dire, je m'épanouis. Puisque j'ai un emploi, j'ai été bien formé, donc, j'ai un emploi derrière, donc ça me permet, voilà, je suis bien, voilà. Ça permet aussi, c'est ça bon l'épanouissement aujourd'hui. Et quand on est épanoui, ça veut dire que tout va bien, la cohésion sociale autour, ça va, ça marche. Les gens sont moins stressés. Voilà, les gens sont moins stressés parce que quelquefois, lorsqu'on n'a pas encore l'emploi, on est trop stressé, ou bien lorsqu'on aurait fait une formation qui ne cadre pas, c'est tout le stress sur l'avenir. Est-ce que je dois m'insérer? Est-ce que donc ça évite, ça rebond le stress aussi. C'est ça. Mais justement, parlons d'insertion, Madame Tona. Donc pour l'insertion professionnelle des jeunes, quelle formation et pour quel marché du travail? D'accord, merci beaucoup, Madame. Au jour d'aujourd'hui, la question de l'adéquation entre la formation reçue et les besoins du marché du travail sont préoccupants, de sorte que la grande majorité des jeunes s'interrogent sur les filières de formation susceptibles de les conduire à avoir rapidement un emploi et lorsqu'ils vont sortir de leur formation professionnelle ou bien quand ils vont finir leurs études académiques. Et cette préoccupation, elle est légitime parce que les statistiques m'ont l'ont révélé. Il y a beaucoup de jeunes dans la catégorie de 15 à 29 ans qui subissent beaucoup plus la pression du chômage. Donc il est important que ces jeunes soient informés de nos jours sur les créneaux les plus porteurs. Et donc quand ils sont informés, naturellement, ils vont pouvoir s'insérer rapidement au terme de leur formation. Donc aujourd'hui, si nous voulons un peu regarder les domaines qui sont porteurs, nous allons voir que beaucoup de jeunes ne se dirigent pas vers ces domaines porteurs-là. Et donc, il faut qu'ils soient beaucoup informés, qu'il faut qu'ils se dirigent vers les institutions que l'État a mis en place pour qu'ils soient informés et pouvoir faire des choix judicieux qui vont les mener vers les métiers porteurs. Mais est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de faire ces recherches-là? Est-ce qu'ils prennent le temps de s'informer, de vouloir et aller sur le bon chemin? Est-ce qu'ils prennent ce temps-là vraiment de faire ces recherches? Le problème crucial avec les jeunes, c'est le manque d'information. Ouais. Certains ne savent même pas qu'il faut chercher. Ils vont à l'école. Ouais. Après, quand ils voient quelqu'un qui travaille, ils se disent peut-être que je vais faire le même travail que celui-là. Mais ils ne vont pas à l'information pour voir quel est le métier qui d'abord existe dans mon environnement. Est-ce que le métier est adapté à ma personnalité, à mes goûts, à mes rêves? Ils ne prennent pas le soin de faire tout cela. Donc il faille que peut-être les jeunes soient accompagnés. L'accompagnement est important et l'accompagnement passe par l'orientation scolaire et professionnelle. C'est pour cela que les conseillers d'orientation doivent être disponibles pour ces jeunes-là, pour les informer sur les créneaux les plus porteurs et pouvoir effectuer un bon choix. Mais il faut aussi qu'ils sachent vers qui aller. C'est ça? Oui. C'est ce qu'elle vient de dire. Ça dit, nous avons vraiment toutes les outils nécessaires. Et ces métiers-là, ces domaines ou bien ces créneaux porteurs sont disponibles à l'ANPE. Et nous faisons des sensibilisations autour de ces créneaux porteurs-là pour que les jeunes sachent les domaines clés, les domaines importants ou bien les domaines vers lesquels il faut aller pour que derrière, à la fin, qu'il y ait de l'insertion. Donc nous faisons plus de communication sur ces domaines-là. Des sensibilisations, des ateliers aussi, voilà, des sensibilisations dans les écoles même. Nous passons dans les écoles aussi pour déjà attirer l'attention des jeunes sur ces métiers-là. Ça permet qu'ils commencent pas à se réajuster. Pour ceux qui ne veulent pas cheminer après leurs études, commencent pas à se réajuster pour vraiment se loger dans les formations qui cadrent avec ces domaines. Qu'ils sachent au moins que les métiers, comme vous disiez tout à l'heure, les métiers porteurs, c'est important parce que
ce qui se passe chez nous au Togo, c'est pas la même chose qui se passe ailleurs. Donc il faut vraiment être, faut pas aller chercher des orientations, enfin comment dire, des métiers qui ne sont pas, les métiers, voilà, qui ne cadrent pas avec nos besoins, effectivement. Parce que faire des études et au final, il n'y a rien. Il n'y a rien au bout, oui. C'est dommage, quoi. Oui, effectivement. Donc oui, il faut vraiment un accompagnement au cas par cas. Effectivement, au cas par cas. C'est pourquoi au cours, quand ils viennent vraiment faire tout un travail de fond, on leur communique, voilà les métiers qui marchent aujourd'hui, voilà les domaines qui marchent aujourd'hui. Puis aussi, c'est la difficulté de notre travail, on ne fait pas à la place d'eux. On ne dit pas aux gens, on leur donne des conseils, on dit voilà ce qui marche. Quant à lui maintenant d'opérer un choix, en tenant compte des informations que le conseiller leur aurait données et qui permet de se loger, en tout cas, dans un domaine clair pour pouvoir vraiment s'insérer. C'est ce que je disais à la fois parce que nous, à l'ANPE, nous faisons une orientation un peu plus, orientée, voilà. S'il faut faire ça de la tautologie, c'est que nous on tient compte toujours de l'évolution de l'économie. On n'oriente pas pour orienter. Nous, en tant que conseiller en emploi, on dit voilà, c'est un domaine qui est porteur aujourd'hui. Il vaut mieux faire un choix dans les filières qui cadrent à ce secteur qui est porteur. Donc, quant à lui, de choisir ou de ne pas choisir, ou bien d'aller ou de ne pas aller. Voilà. Donc, il faut qu'il déclique aussi, parce que souvent il y a ce blocage-là au niveau des jeunes. Ils ont envie de faire ça, mais bon, c'est vrai qu'à la maison il n'y a pas les moyens pour aussi les accompagner. Effectivement. Donc il y a tout ce blocage-là aussi qui fait qu'ils se contentent de ce qu'ils ont sous le coude, quoi. Oui. Et bon, effectivement, on a eu des cas un peu selon au quotidien avec ces jeunes, ou des jeunes qui sont bien dans les sciences, tout ça là, qui envisagent de devenir pilote un jour. C'est un peu difficile. Voyez, on n'a pas une école de formation ici sur place. Les écoles se trouvent ailleurs. Donc, le conseiller doit donner toutes ces informations. Même l'aider à retrouver là où se trouvent ces écoles dans la sous-région ou au niveau de l'Occident. Les coûts même, tout ça là, il faut qu'ils soient suffisamment informés. Et quelquefois même l'orienter vers le service des bourses, tout ça là, pour voir s'il y a des bourses dans ce domaine, pour qu'ils puissent au moins, si les parents n'ont pas le moyen, pour qu'ils au moins bénéficier de l'appui de l'État pour pouvoir aller se faire former. C'est un peu ça. Mais c'est possible d'avoir une formation, enfin d'aller à l'extérieur aussi pour se former. C'est possible. Oui. Oui, il y a même des cas de, ceux qui veulent travailler dans les mines un jour. Les ingénieurs des mines ici. Parce qu'on n'a pas aussi tout dessus les écoles qui forment. Mais l'étudiant ou bien l'élève peut passer par l'université de Lomé, il fait les sciences. Par exemple, il s'inscrit en FDA. Après la licence, il a la possibilité d'aller au Niger. Nous avons une grande école de mines là-bas au Niger. C'est-à-dire, arrive là, il peut aller là-bas, s'inscrire maintenant, continuer son cursus pour vraiment travailler dans les mines. Bien. Donc ça veut dire que nous donnons toutes ces informations pour que le jeune vraiment puisse, c'est-à-dire trouver sa voie, quoi. Oui, c'est important qu'il sache que c'est faisable, quoi. C'est faisable, voilà. Et Madame Tonin, quels sont les domaines porteurs en lien avec les besoins du marché justement de l'emploi? Ok, avant d'aborder cette question, je voudrais ajouter un peu à ce que M. Maconi avait dit par rapport à l'information. Pourquoi les jeunes, pourquoi les parents ne vont pas à l'information? Moi, je me dis, quand on envoie son enfant à l'école, on se dit, va à l'école et un jour, tu vas travailler. Ça mais les parents ne prennent pas la peine de se demander quel est le travail qui convient à mon enfant. Et commencer déjà par faire les démarches, peut-être vers l'école. Maintenant, arrivé au niveau de l'école, les enseignants, le responsable d'école aussi peut dire, voilà, qu'il y a un conseil d'orientation qui pourrait vous aider dans ce sens. Donc, j'ai l'impression que ni les parents, ni les enseignants ou bien les responsables d'école ne connaissent pas l'importance de l'orientation scolaire et professionnelle. Sinon, c'est un service à proposer dès l'école. Parce que le problème que nous avons à l'ANPE, quand ils viennent, déjà ils ont fait leur cursus scolaire, leur cursus académique, ils viennent et on se rend compte que la formation qui a été faite ne trouve peut-être pas de débouché ou bien l'insertion est difficile. Donc c'est un peu compliqué d'accompagner ces jeunes. Donc le travail à faire aujourd'hui, c'est à la base. Déjà communiquer assez sur tous les moyens de communication, communiquer dans les écoles. Déjà, mon collègue l'a dit, on le fait dans les établissements, mais c'est pas encore assez. Il faut qu'on accentue pour que franchement ça aille dans les familles, ça rentre dans les oreilles des parents, que c'est important. Il ne suffit pas d'envoyer son enfant à l'école pour aller à l'école. Il faut savoir ce que mon enfant va faire avec l'école après, avec la formation après.
Voilà. Donc, pour revenir à votre question, les domaines porteurs. Aujourd'hui, les domaines porteurs que l'ANPE a identifiés pour satisfaire ou bien pour faire profiter aux jeunes, d'avoir une insertion facile après leur étude académique, après leur formation professionnelle. C'est en lien avec le plan national de développement que l'État a mis en place, actualisé en son feuille de route gouvernementale. Et donc nous avons à notre niveau à l'ANPE identifié quelques domaines porteurs. Les grands secteurs sont dans le domaine agricole. Tout ce qui est agriculture agroalimentaire, c'est dans ce domaine. Vous avez aussi les bâtiments et travaux publics. C'est aussi un secteur BTP, porteur. Voilà. Vous avez les mines et industries extractives. Vous avez le domaine de l'énergie renouvelable. Vous avez aussi le domaine des TIC, les technologies de l'information et de la communication, tout ce qui est numérique et digital. Vous avez aussi le transport maritime, aérien, vous avez le cadastre, etc. Donc ces domaines qui ont été identifiés sont plus en lien avec le plan national de développement pour permettre une insertion facile aux jeunes. Voilà. Et il y a un travail à l'appui. Oui, avec l'ANPE, oui. Oui. Il y a un travail à l'appui. Quand le jeune vient, on va faire un travail d'orientation personnalisée avec lui pour l'amener en lien avec sa personnalité, voir les métiers qui sont disponibles, les formations, les écoles, les établissements qui vont lui permettre de faire cette formation. Et quand c'est possible, on lui donne un choix à faire, parce qu'on ne va pas choisir à sa place. On lui donnera, on fera des propositions et c'est aux jeunes de choisir la formation, la filière qui lui conviendrait au mieux. Et ils doivent savoir à partir de quel niveau d'études peuvent-ils bénéficier de ce type de formation? L'orientation ou bien la formation? L'orientation, c'est déjà au collège. Au collège. Oui, c'est déjà au collège. À partir de la classe de 5e déjà, l'élève peut être accompagné en ce sens. C'est quand même un message. Voilà, on commence par l'informer. Ça, c'est de l'information. Voilà. C'est au moment quand il sera face au choix maintenant que vraiment l'entretien devient encore plus approfondi. Parce qu'il aurait reçu toutes les informations possibles. Ouais. Déjà la classe de 5e, la 4e, il aurait vraiment les informations possibles. Et ça lui permet, après au niveau de la classe de 3e maintenant, comme il sera face, après le BPC à plusieurs séries, à plusieurs formations, en ce moment, vraiment, le travail devient plus accentué. Le conseil doit maintenant travailler de bout en bout et ça facilite parce que l'élève ou bien c'est ça, l'apprenant aurait reçu toutes les informations possibles et ça facilite le travail au conseiller pour pouvoir vraiment l'aider à choisir une série ou une formation professionnelle et tout. Il faut aussi que les gens sachent que quand on part on part de tout ce qui est orientation scolaire après, c'est pas parce qu'on a échoué. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, c'est pas parce qu'on a échoué. Pas parce qu'on a échoué qu'on vous oriente vers tout ce qui est technique ou autre, non. Non, pas du tout. C'est aussi un choix. Et comme vous l'avez dit, donc à partir de la 5e, s'il vous plaît les parents, mais ayez vraiment un œil attentif sur vos enfants, sur leurs études, parce que quand vous voyez que ils ont envie de faire un métier ou ils ont envie de faire quelque chose, donc du coup, essayez de les accompagner autour de ça. Oui. Essayez vraiment de les accompagner. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va tout vous citer après la publicité. Restez avec nous, on va tout vous détailler après par la suite. La pub, s'il vous plaît. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a pour mission l'intermédiation sur le marché du travail, recrutement au profit des employeurs au plan national et international, renforcement de l'employabilité des chercheurs d'emploi, promotion de l'entrepreneuriat avec un accompagnement technique et la mise en relation des porteurs de projets avec les mécanismes de financement, observation du marché du travail, production des informations sur l'emploi et la formation. ANPE met à votre disposition un numéro vert pour toute information, le 83 84, appel gratuit, ou sur le site internet www.anpe.org. ANPE, ensemble pour un emploi pour tous. Donc
Donc merci de nous rejoindre. Nous sommes là avec les rendez-vous avec la NPE. Donc je suis accompagnée de Madame Tona Ameyo qui est conseillère emploi et chef d'antenne à la NPE et de Monsieur Makoni, conseiller emploi et chef d'antenne à la NPE également. Donc on est là aujourd'hui pour parler des enjeux sur l'éducation, la formation et puis aussi l'emploi. Donc là on est là, on parle un petit peu on décortique un petit peu le mécanisme. Tout à l'heure Madame Tona nous parlait un peu de comment vous dire ça, les domaines porteurs, donc elle nous a cité tout à l'heure, j'ai bien noté l'agriculture, tout ce qui est BTP, mines et industrie, énergie, TIC, transport maritime et aérien, c'est ça? Oui. Voilà, cadastre. Donc à partir de la 5e, vos élèves, vos enfants peuvent aussi se poser des questions. Donc c'est à vous de les accompagner, c'est à vous de les orienter correctement pour qu'ils puissent aussi faire le bon choix. Et le bon choix n'est pas forcément ce que l'on veut, mais c'est parce que ça, c'est on est tous passés par là, on voulait faire ça, mais au final, on a fait autre chose. Donc il faut voir la réalité. Il faut voir aussi les métiers qui peuvent aussi vous faciliter, les domaines qui peuvent aussi vous faciliter la vie et pouvoir trouver au moins un emploi à l'appui. Donc il y a ces secteurs-là, dans l'agriculture, le BTP, mines et industrie, énergie, TIC, transport maritime et aérien et cadastre. Dans cadastre, vous entendez quoi par là? Cadastre, c'est quoi? Tout ce qui est en lien avec la terre. D'accord. Où on a besoin des géomètres, des topographes pour faire des plans, etc. Non, mais qui sachent, c'est bien de détailler aussi pour ceux qui ne savent pas. Donc oui, c'est vrai qu'il faut faire le bon choix, il faut aussi les accompagner, et ça c'est pas forcément que le professeur d'école ou l'élève. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a la famille aussi, l'entourage et aussi les conseils des parents aussi, c'est important de pouvoir aussi se dire que mon enfant veut faire ça, je suis derrière et je donnerai aussi les moyens qu'il faut. C'est pas facile pour tout le monde parce que c'est le finance qui parle, c'est les moyens et ça c'est pas évident du tout. Mais est-ce que quand ils arrivent à ce niveau-là, est-ce que la NPE a un système d'appui pour pouvoir les accompagner financièrement? Non, ça nous n'avons pas. L'Agence nationale pour l'emploi n'a plus, ça on ne peut pas financer les études d'un élève, ça c'est pas possible. Voilà, maintenant nous, avec nos réseaux et tout, ou bien la connaissance, des ONG qui peuvent financer, nous les orientons vers ces ONG et tout. Mais pour les jeunes qui arrivent déjà, comme ma collègue avait dit déjà ça, c'est que les jeunes arrivent déjà formés. Quand ils arrivent déjà formés chez nous, alors c'est un peu compliqué. C'est-à-dire quand tu arrives, tu vois que ce qu'il a reçu comme formation n'est pas en adéquation ou bien ne cadre pas avec les besoins des entreprises. Donc à ce stade-là, le conseil emploi doit faire vraiment un travail. C'est pourquoi nous parlons de l'orientation professionnelle. C'est bien, le jeune a déjà fait une formation. Ça, on ne peut pas lui dire d'aller encore reprendre une licence ou quelque chose, non. Donc, en temps, on avait des années passées, ça doit faire 2 ou 3 ans déjà, on avait élaboré des projets, de reconversion, les projets d'adaptation qui permettraient donc de donner à ces jeunes qui ont déjà une formation de base, d'autres formations complémentaires. Ou en ce moment, c'est l'ANPE qui payait en tout cas toutes ces formations pour que le jeune ait maintenant un métier. Par exemple, quelqu'un qui a fait la sociologie, on les avait formés en guide touristique, par exemple. Parce que c'est des gens qui ont traîné dans la base, ils faisaient 5-6 ans dans notre base, on n'arrivait pas à leur proposer quelque chose. Donc ceux-là ont été formés en guide touristique. Donc ça, ils ont le métier, ils ont été maintenant recrutés. Il y avait des gens aussi qui avaient fait le droit. On n'arrivait pas aussi à les insérer parce que la demande est très peu demandée, et ça doit être très peu demandé. Donc ces jeunes ont été formés en clerc d'avocat. Voilà, donc c'est des formations de... C'est toujours en lien un peu avec ce qu'ils ont appris. Effectivement. Donc c'est ces cas que là on peut vraiment mettre un peu les moyens pour pouvoir vraiment donner une formation complémentaire à ces jeunes-là qui ont des difficultés d'insertion. Et ces formations durent combien de temps du coup? Non, ça peut être des formations de 3-4 mois. On avait même formé entre-temps des charcutiers aussi. Puisque nous on fait un travail d'abord avant de former et quand ils finissent, ils sont insérés.
Voilà. Donc, ces quelques projets en ce moment-là, on peut mettre les moyens financiers pour pouvoir accompagner les jeunes. Mais c'est le jeune pour payer ses études. Là, on n'a pas encore, c'est le moyen pour ça. Oui, au moins qu'ils soient guidés, orientés, ou trouver comment vous dire ça, les orienter vers des partenaires qu'il faut pour pouvoir aussi monter des dossiers pour. Quoi. Mais allez-y. Justement, pour éviter après la formation, après que l'enfant ait fini son cursus scolaire ou bien académique, pour éviter d'être confronté à des situations financières, c'est pour cela qu'il faut déjà commencer. On anticipe. L'orientation scolaire dès la classe de 5e où l'enfant a les informations. Le parent aussi est informé. Et voilà que l'enfant peut-être a fait un travail avec un conseil d'orientation scolaire professionnelle. Et voilà, après les séries de travaux faits avec le conseil d'orientation, il en est sorti que voilà, l'enfant veut travailler dans tel domaine. Et ça nécessite de faire telle formation. Et la formation peut être coûteuse ou pas. Le parent est informé. Donc déjà la classe de 5e, 4e, 3e, un parent sait que mon enfant va faire telle formation peut-être après son bac. Normalement, le parent peut déjà commencer par épargner pour son enfant. Mettre le moyen, oui. Il peut déjà commencer par épargner pour dire que si la formation va coûter tel montant, en épargnant petit à petit comme ça, à la fin, mon enfant pourra faire sa formation. Et même si l'enfant ne pourra pas, je peux peut-être prendre un prêt et ajouter à ce que j'aurais épargné. Oui. Donc on peut tout planifier en fait, si l'information est déjà donnée dès la base. Oui. Donc voilà une astuce pour éviter après la formation d'être confronté à des problèmes financiers pour dire que voilà, à cause de ça, ils vont pas au bout. Ils ne vont pas au bout, effectivement. Vous allez voir beaucoup viennent, pourquoi après le bac, tu ne continues pas, continue pas, plus les moyens. Plus les moyens. Non, comme vous dites, c'est très important de planifier tout ça en sachant que, si vous voyez que vous savez déjà qu'à partir de votre fils ou votre enfant veut faire une formation, il faut commencer. À préparer le terrain. Mais justement, peut-on en savoir un peu plus sur l'inadéquation entre la formation et l'emploi, monsieur Makoni? Oui, d'accord. Bon, effectivement, c'est ça, nos constatations aujourd'hui, Alan peut, c'est ça. Et comme je viens de le dire, c'est-à-dire les jeunes sont formés dans des domaines, quand ils arrivent chez nous, on n'arrive pas à les insérer parce qu'ils auraient fait des formations vraiment qui ne cadrent pas. Et aujourd'hui, ça fait deux notions clés. Quand on parle de l'inadéquation, formation emploi, nous avons deux types. Oui. Il y a l'inadéquation qualitative. L'inadéquation qualitative, c'est que il y a l'incohérence entre les compétences possédées par les candidats à un poste et les attentes de ce poste. C'est lié à la qualité de la formation. C'est un peu ça. On appelle ça, l'inadéquation qualitative. L'inadéquation quantitative, c'est le déséquilibre entre les sortants, c'est-à-dire la quantité de la main-d'œuvre formée, un déséquilibre entre la quantité de la main-d'œuvre formée et la quantité d'emplois disponibles. Supposons que le marché du travail nous demande par exemple que peut-être en 2025 on aura besoin peut-être de 1000 ingénieurs génie civil par exemple. Et à la même année, le marché de la formation nous déverse 500. Oui, les postes sont là, mais on n'a pas de preneur. Donc, du voilà, coup, c'est ça, la quantité, quantitatif. Quantitatif. Et ailleurs, même on parle des métiers en tension aussi, pour abondir ce que nous là, c'est ça, dans les métiers en tension, c'est la même chose. C'est-à-dire que le poste est là, mais en face, on n'a pas de preneur. Ah oui. Oui. Donc les gens faut vraiment... C'est un travail de fond. Oui, un travail de fond. C'est pourquoi aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça va vite. La technologie va vite. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Tout va vite. Ça va vite. Voilà. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a fait, par exemple, un marketing, il a fait une formation de marketing classique à l'université de Lomé, par exemple, ou bien dans une école de formation. Le marketing comme nous le connaissons. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça suffit plus. Parce qu'on parle de le digital, le réseau, comment vanter les mérites d'un produit sur les réseaux sociaux, le community manager, tout ça là, vous voyez. Donc ça veut dire que, comme ça va vite, on est obligé de se mettre à jour, de faire ça des réajustements. Donc le jeune doit comprendre aujourd'hui que la technologie ou bien l'évolution technologique ne nous attend pas.
c'est à nous de nous mettre en page, phase. hein. Voilà, oui. voilà la page. C'est un peu ça. Vraiment. Donc c'est ça qui traduit ça. Ça fait que vraiment, c'est un peu compliqué. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vraiment, nous en tant que conseil emploi, il faut vraiment commencer par attirer l'attention des jeunes. Même les jeunes qui arrivent aujourd'hui, nous leur prescrivons d'autres formations complémentaires. Tu as fait le marketing, il faut aller ajouter le côté digital, tout ça là pour vraiment être en phase avec les besoins. Parce que l'employeur, lui, n'attend pas. Il veut quelqu'un tout de suite qui va faire le digital et tout, on n'attend pas de former. Donc le jeune doit faire vraiment un travail sur soi, doit encore payer des frais, doit, ainsi de suite, pour pouvoir vraiment être en phase avec ça, les besoins du marché du travail. Et donc, quelles sont les causes, justement, Madame Tonon? D'accord. Les causes, comme l'a dit M. Makoni, pour l'inadéquation qualitative, nous avons observé deux principales causes. La première cause, c'est la formation inadéquate. Comme il l'a dit, le contenu de la formation, mais les compétences dispensées sont périmées, dépassées. Ça ne passe plus, ce n'est plus d'actualité. Vous pouvez avoir, pour un poste donné, le contenu de la formation ne cadre pas du tout. Donc, la formation ne va pas avec ce que les postes recherchent. Oui. La deuxième cause, c'est l'évolution rapide du marché du travail. Ça va vite. Et donc, quand le marché du travail évolue, il faut qu'on ait des informations sur les postes aussi disponibles et le contenu, quelles sont les compétences à avoir, les aptitudes à avoir pour pouvoir satisfaire à ce poste-là. Et donc, les jeunes ne l'ont pas et puis les centres de formation aussi ne vont pas regarder un peu comment le marché du travail évolue pour adapter leur formation, ça ne se fait pas. Voilà. Maintenant, pour l'inadéquation quantitative, la première des causes, c'est le manque d'informations sur l'évolution du travail. Les centres de formation, tout comme les candidats à l'emploi, n'ont pas l'information pour savoir quels sont les postes disponibles. Et quand ces postes sont disponibles, est-ce que c'est un poste du moins porteur, qui est dans un domaine porteur ou pas? Ils ne savent pas. Peut-être que c'est un poste dépassé. Ils ne savent pas. Ou même si le poste existe, il y a trop de répondants de sorte que quand vous vous lancez dedans, après, ça va être difficile de vous insérer. Vous allez durer dans le chômage, comme on le dit. L'insertion ne serait pas facile. La deuxième des causes, c'est par rapport aux conseillers d'orientation. Ils sont en quantité insuffisante pour pouvoir informer les jeunes. Le travail d'information sur les métiers porteurs, l'accompagnement au niveau scolaire et même professionnel se fait d'abord par le conseiller d'orientation. Or, ici au Togo, on en a en nombre petit, on n'en a pas assez. Dans les établissements, à peine on trouvera un conseiller. Et c'est tous les établissements ne sont même pas couverts. Nous ne parlons même pas de tout le territoire du pays. Donc il faut absolument qu'on recrute assez de conseillers d'orientation, un minimum de 2 par établissement, pour pouvoir accompagner les élèves. La troisième cause, la dernière, c'est le système éducatif qui en fait ne parvient pas à suivre les demandes des entreprises. Le rythme, oui. Voilà, ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Le système éducatif ne sait pas quel nombre, par exemple, si on prend un exemple un poste par exemple de comptable, par exemple. Le système éducatif en forme beaucoup, alors que les demandes en entreprise ne peuvent pas prendre tout ce qui est formé. Donc le système éducatif doit savoir, par rapport à tel poste, par rapport à tel domaine, combien par exemple le domaine a besoin et essayer de cadrer essayer de former le nombre qui suffirait pour les entreprises, pour ne pas former que certains soient au chômage. Ou bien ne pas en former en petite quantité pour que les entreprises soient toujours à la recherche. Donc il faut toujours suivre le rythme des entreprises et en conséquence former les personnes qui seront candidats. Justement, on arrive un peu à la fin de cette émission. On va aller sur quelle est justement la place de la formation professionnelle au regard de votre développement. Et voilà. Effectivement, aujourd'hui, le phénomène d'inadéquation, formation-emploi, ça devient être très très préoccupant. Et le gouvernement, l'État s'investit dans ce sens pour pouvoir vraiment créer des centres de formation professionnelle. Parce que c'est la réponse aujourd'hui au phénomène d'inadéquation entre formation et emploi. Ouais, donc l'État s'investit aujourd'hui pour créer des écoles de formation professionnelle aujourd'hui parce que la feuille de route est très claire sur ça. À partir du projet PE11 qui dit de faire la promotion de la formation professionnelle pour pouvoir vraiment répondre tant soit peu aux besoins, c'est-à-dire des entreprises ou des employeurs. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'État a mis une agence qui s'appelle Agence Éducation Développement.
qui se charge de créer des IFAD, des instituts de formation en alternance pour le développement. Les IFAD, c'est la réponse, parce que, comment dire, c'est une réponse importante pour ce phénomène d'inadéquation. Vous allez voir que l'État s'investit pour créer les IFAD un peu partout. Et au niveau du Nord, il y a l'IFAD là-bas qui s'occupe, c'est-à-dire de l'élevage et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est les techniciens vraiment pour suivre toute une chaîne, c'est un peu, donc il y a des formations spécifiques qui sont données là. À l'Evagnon, il y a l'aquaculture qui est là, c'est des formations pointues. Tu sors avec un bac professionnel et tu es opérationnel sur le terrain. Et les BTP à Lomé, qui sont tout ce qui est les métiers du BTP et tout. Donc ce sont des réponses comme ça que l'État envisage. Il y aura deux IFA qui seront créés compte tenu, en tenant compte de l'évolution, en tenant compte des besoins de notre économie, tout ça. Donc la formation professionnelle est très très importante aujourd'hui. L'État s'investit pour que les gens vraiment aient une formation professionnelle, des formations qui permettent à l'élève d'être tout le jour opérationnel, tout de suite opérationnel. Mais les gens qui auront fait même leur licence, tout ça, dans des domaines qui ne sont pas porteurs, peuvent aller dans ces formations. En 3 ans, on a un métier, on a une formation professionnelle, ça permet de s'insérer. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge du tout pour apprendre. Un petit mot de fin pour conclure, s'il vous plaît, Madame Tona. Merci. Bon, à l'endroit de la jeunesse, vraiment d'aller à l'information. L'information, c'est le pouvoir. Et ça permet franchement de planifier son avenir et le réussir. Donc chercher l'information. En cherchant l'information, on trouve toujours les solutions à tous les problèmes qu'on cherche. Et donc, si je peux me permettre, à l'endroit des centres de formation, des établissements, également aussi aller à l'information, suivre l'évolution du marché du travail, franchement, pour cadrer le contenu des formations ou même la possibilité de créer d'autres formations, puisque le marché du travail évolue, des postes nouveaux se créent aussi. Et donc, les formations aussi doivent s'adapter à ça. Voilà, merci. Monsieur Makoni. Oui, je pense que je vais aller dans le même sens que Mme Tona, effectivement, c'est vraiment d'inciter les jeunes à aller vers l'information. Nous avons les ANP partout, au niveau de chaque région. Nous avons le centre d'orientation aussi qui est partout, qui est au niveau de chaque région. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus d'excuses, puisque l'État a mis les centres, même si nous sommes en sous-effectif, au moins s'investit vraiment pour accompagner un maximum de jeunes qui sont à la quête de l'information. L'information est très très importante et que nous avons des structures, des institutions dédiées pour avoir des informations fiables. Par exemple, sur les métiers porteurs aujourd'hui, quand vous venez à l'ANP, on peut vous aider. Voilà aujourd'hui ce qui marche et ça permet à l'élève ou à l'apprenant vraiment de se loger. Donc merci beaucoup. Puis moi j'aimerais bien rajouter, n'ayez pas peur d'aller à l'information, à la recherche de l'information. N'ayez surtout pas peur parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Personne n'est mieux que l'autre, donc il y a de la place pour tout le monde. Oui. Si vous avez envie de faire un métier, une formation, allez-y, allez chercher les informations qu'il faut pour pouvoir aussi vous aider à aller plus loin. Donc n'ayez surtout pas peur pour ça. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle, monsieur Makoni, vous êtes conseiller emploi, chef d'antenne à la NPE, et madame Tona, vous êtes conseillère emploi et chef d'antenne à la NPE également. Grand merci aussi à Foufo et à Yves à la régie. Et puis j'ai oublié de vous donner aussi le numéro vert de la NPE, c'est très important, c'est gratuit, 8384, si vous voulez avoir des rendez-vous avec les conseillers pour pouvoir avoir des renseignements qu'il faut. Grand merci à vous tous qui nous suivez dans cette émission. On se retrouve bientôt. Au revoir.